Parfait, ici c'est un concept que nous avons importé, mais nous l'avons déjà tropicalisé. Dans les sociétés antiques, il y avait ce qu'on appelait la plèbe. Tout le monde. Et il y a donc au-dessus les gens qui se distinguent à tous les niveaux et dans les différents secteurs constituent, soit dans leur secteur, soit au niveau national, l'élite. Donc, c'est une position sociale qui est relativement au-dessus de la masse. Ça peut être du fait des mérites académiques, des mérites professionnels, des mérites économiques et autres. Et l'élitisme, c'est le nom, est défini par la société elle-même. À un moment, au Cameroun aujourd'hui, l'élitisme s'est retourné vers le sport. C'est-à-dire que les élites les plus en vue au Cameroun, particulièrement, c'est les élites sportives. Il y a eu un moment où c'était les élites intellectuelles. Nous avons aussi aujourd'hui les élites médiatiques, mais surtout celles des réseaux sociaux. Vous savez, si un influenceur arrive quelque part, on va davantage l'acclamer que si un professeur agrégé de médecine arrivait, à moins qu'il soit Baébek, qui est aussi une élite médiatique. Donc, c'est cette caste d'individus qui se mettent au-dessus de la masse et se distinguent par des caractéristiques particulières, soit dans leur domaine de spécialisation, soit au point de vue national. Merci Blériot pour cette magnifique définition. Blériot, il y a un Camerounais qui m'a interpellé par écrit. Il me dit, parfait, tu sais, j'apprécie souvent ton exercice où tu veux toujours que nous soyons au même niveau de compréhension en définissant d'abord les mots durs, comme on appelait à l'école primaire ou bien au secondaire. Il me dit, mais j'ai un souci avec cet exercice. Je dis quoi? Il me dit, quand tu as les problématiques, tu mets Cameroun. Je te suggère de définir aussi Cameroun. Parce que moi, je ne comprends plus le pays ici. Définir un peu Cameroun. Non, mais il a dit quelque chose de pertinent. Effectivement, nous faisons attention. C'est vrai que nos problématiques puisent leurs exemples précis au Cameroun, mais elles s'étendent. Aujourd'hui, nous faisions une dénonciation. Nous n'allons pas aller dénoncer les hôpitaux de Bamako, que nous ne connaissons pas, ce qui serait de la flagornerie, de la diversion. Le concept Cameroun pose problème. Ah bon? Puisqu'on est même allé jusqu'à faire dire au chef de l'État que nous sommes un continent. Oui. C'est-à-dire, moi je crois que ce que Cameroun signifie aujourd'hui, c'est un lieu géographique constitué des populations dont l'âme a été dévoyée, qui apprécient les choses qui ne sont pas importantes et ne s'accrochent pas à l'essentiel. Vous êtes en train de définir? Oui, je suis en train de définir Cameroun. C'est un lieu de falsification. C'est un lieu d'autoglorification dans le néant. Parce que vous voyez, un Ivoirien nous donnait une image. Vous parlez de 5 coupes d'Afrique, regardez les routes. Les échanges. Regardez. C'est un lieu de fierté artificielle. J'aime mon pays. Honnêtement, quand vous regardez seulement le réseau routier du Cameroun, par rapport à la position que ce pays devrait occuper en Afrique, même si vous êtes du RDPC, est-ce que vous pouvez dire que ce pays vous rend fier quand vous regardez notre réseau routier? Heureusement qu'il n'y a personne du RDPC. Non, je dis même si vous êtes... Pourquoi c'est vous qui réagissez? Non, parfait à ici. Les gens, nous sortions de la problématique de la prise en charge. Les gens n'aiment pas, ils n'ont même pas compris l'hymne du Cameroun. Qui parle, cher et beau, non! Te servir, que ce soit notre seul but. En fait, je crois qu'on a pris l'hymne du Cameroun. On a sorti le verset satanique de cet hymne, la version satanique. Nous servir de toi, que ce soit notre seul but. Ça, c'est votre hymne. Hein? Mais c'est ce que vous voyez. Chacun prend le maximum sans jamais penser au Cameroun comme valeur.
Merci Blériot, chacun prend le maximum sans jamais penser au Cameroun comme valeur. Dixit Pierre Blériot, Niamek, Aimé Cyprien, Olinga, lorsque Blériot nous a montré le chemin entre guillemets par rapport à la problématique, nous entrons donc dans le débat. À quoi sert ou alors à quoi devrait servir réellement une élite? Il a expliqué tout à l'heure, l'élite, ce sont ceux-là justement qui dans leur domaine précis de compétences représentent la fine fleur, j'allais dire. Ils sont des lumières. Des lumières. Sur le plan national également, ce sont ceux-là qui se démarquent sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan politique. En principe, ce doit être cela, sauf que justement, comme il a bien dit, au continent, en réalité, c'est-à-dire qu'au Cameroun, parce que le président Biya lui-même est déjà entré dans la définition du Cameroun comme continent au lieu de pays, vous comprenez donc qu'on a tout galvaudé. C'est-à-dire que même le chef de l'État lui-même galvaude, n'est-ce pas, les concepts qui sont des concepts... Vos enfants vont aller échouer à des examens à cause de cette affaire. Hein. Ah oui, mais puisqu'ils vont considérer que le Cameroun est déjà un continent. Il va citer le Cameroun comme continent. Quand on va leur demander de citer les continents, il va citer le Cameroun. Or, le Cameroun n'est pas un continent, le Cameroun c'est un pays qui existe dans un continent qui s'appelle l'Afrique. C'est ça la bonne réponse. Pays pauvre et très endetté. Pays pauvre et très endetté, pays qui était un pays à revenu intermédiaire en 1982 et qui aujourd'hui en 2023 a reculé au lieu d'avancer. En 2024 a reculé au lieu d'avancer. Donc je dis donc que le concept d'élite, moi, me pose un problème dans ce pays effectivement parce que ce concept a été galvaudé. Ce concept a été galvaudé. À quoi sert une élite dans un pays? Une élite sert de modèle, de référence. La plèbe, comme il a dit tout à l'heure, c'est comme ça qu'on appelait dans la Grèce antique la plèbe, les gens de la basse société, avaient pour modèle l'élite. C'est-à-dire l'élite doit susciter des vocations. Il faut que la population, la jeunesse, puisse se projeter dans l'avenir en voulant s'identifier justement à une élite politique, une élite économique, une élite intellectuelle. Mais chez nous, qui sont les élites? C'est des truands, vous allez voir, qu'il y a des bandits. Les bandits à col blanc, c'est des voleurs en réalité qui sont cités en exemple, qui sont même chantés. Vous voyez, il y a des chansons où on vous balance des noms et vous posez la question de savoir, celui-ci en quoi est-ce qu'il est un modèle? En quoi est-il un modèle? Donc, il y a des phénomènes, n'est-ce pas, qui à un moment donné même, arrivé à l'Assemblée nationale, dans le parti que M. Gilles Brice-Ngaba défend tout à l'heure, vous voyez, on vous dit quand même que ce sont des opérateurs économiques. Et quand vous allez regarder au fond, qu'est-ce qu'ils font en termes d'activité économique, mais vous voyez bien que c'est des bons escrocs, c'est des tueurs même à la limite ailleurs, qui de temps en temps viennent avec... Certains sont même venus ici avec des avions, des jets privés, pour venir faire croire qu'ils ont acheté des avions. Et ils ont été célébrés. Je dis donc qu'on est dans un environnement où le concept d'élite a été galvaudé par ceux-là même qui avaient la responsabilité première de la sauvegarder, de faire en sorte que les modèles qui leur renvoient à la société soient des modèles dans lesquels justement la société doit s'identifier. Mais la société s'identifie à qui aujourd'hui? Des ministres, pour la plupart prédateurs, voleurs qui ne réalisent jamais les projets qui leur sont confiés, mais qui remplissent beaucoup plus leur poche de l'argent destiné au projet pour aller de temps en temps aussi enfumer les villageois, leur donner un peu de vin frelaté et puis considérer que ça va.
que c'est bon. Maintenant, l'élite, Monsieur Olinga, vous avez... vous avez un autre problème contre nos élites, apparemment. Non, je n'ai pas de problème avec l'élite. Moi-même, je suis Vous avez à ma petite dimension. Vous avez un descriptif terrible, là. Non, moi-même, je dis que l'élite doit être une référence. L'élite doit être une lumière. Mais chez nous, l'élite a cessé d'être la lumière parce qu'en réalité, le pays est devenu continent. Et le continent est devenu pays. Et c'est ça, c'est-à-dire que si on vous explique le Cameroun, comme disent souvent nos jeunes compatriotes, et que vous y comprenez quelque chose, c'est qu'on vous a mal expliqué, en réalité. Donc même le concept d'élite au Cameroun, tel qu'il se définit ailleurs, tel qu'il se pratique ailleurs, tel qu'il est expliqué ailleurs, si vous voulez prendre le concept d'élite d'ailleurs pour le ramener chez nous, il faut prendre le concept à l'envers, c'est-à-dire l'inverse. Là-bas, c'est des lumières, là-bas, c'est des gens qui sont sérieux, là-bas, c'est des gens qui réalisent les projets qui leur sont destinés. Là-bas, c'est des membres du gouvernement qui sont soucieux même de préserver leur intégrité morale et qui n'acceptent pas qu'on les cite parmi des gens qui sont dans la prédation. Mais chez nous, on se revendique même d'être des très grands prédateurs. Mais est-ce que votre droit de naissance vous donne le droit accès à l'élite? Non, permettez que je chute. Toi, tu vas faire le programme dans la poche de quelqu'un. Il faut qu'on continue. Oui, donc, vous tenez une réunion. On vous dit. Est-ce qu'un pauvre convoque la réunion? Non, mais pourquoi cela? Non, tu veux déjà rentrer comment? Bon, si le chef de la famille. Non, il ne peut pas être chef de la famille. Comment ça a été avant. Si tu es pauvre, tu n'es pas le chef de la famille. Voilà. Ça, c'est le Cameroun. Oui, ça, c'est la réalité. Moi, je décris la réalité parfois ici. L'élite est donc devenue l'élite économique. Quel est le risque? Quand j'ai lancé là, quelqu'un a gagné 1xbet. C'est que cette élite n'est pas fixe. Ce n'est pas un groupe de personnes déjà connues. Vous pouvez appartenir à l'élite aujourd'hui. Demain, vos affaires chutent. On ne vous salue même plus dans le On l'a vu dans notre département. Voilà. Donc, ces élites des anciens députés qui ne... Voilà. Ces élites fabriquées par les circonstances. Voilà. L'élitisme est une situation qui est permanente. Elle est pérenne. On a acquis des capacités particulières. On s'est hissé au-dessus de la masse. Et ça, c'est définitif. Maintenant, ce que vous avez fait dans le journalisme fait de vous une élite. Voilà. Ça ne peut plus vous échapper. Quand vous avez de l'argent ou pas. Mais on va fabriquer donc un gars qui est allé en voyage dans les paquebots et il a trouvé le sac d'argent d'un blanc qui était perdu. Dès qu'il revient au village, c'est lui l'élite. Et on le sait que l'argent l'a fini, l'élitisme finit. Et on le célèbre partout. Donc, vous chutez, oui, je chute en disant que il faille justement qu'on revienne à nos valeurs anciennes. L'élite ne devrait pas être cette personne qui dispose des moyens financiers et qui écrase tout le monde et qui décide de la vie ou de la mort des individus. Parce que vous allez constater que dans nos communautés, c'est l'élite qui dit que celui-là, on peut le propulser, on peut aller négocier pour qu'il soit directeur général, c'est pas moi, directeur dans une structure X ou Y, c'est celui-là qu'on doit écraser au village parce que comme il nous méprise, ça fout de nos moyens. Comme il est opposant. Bon, je ne dirais pas ça. Oui, mais c'est ça la réalité. On doit vraiment l'écraser. Parce que ce sont des réalités que nous... J'ai eu le privilège en 2021, notamment au mois d'avril, d'avoir comme impresario à mon anniversaire Parfait, Aïssi et toi. Et donc, parmi le parterre d'invités qui étaient là, il y a un invité qui a fait remarquer que c'était un grand signe d'amitié. Ouais. Oui. Que Parfait quitte sa grandeur pour venir présenter l'anniversaire d'un ami. C'était Joseph-Antoine Bell qui faisait remarquer. Mais soit dit en passant, si Bernardo veut Parfait comme impresario, il a vu la dimension de l'anniversaire. Parce qu'il ne faut pas, non, je sais qu'il fera un grand mariage, il ne faut pas aller nous mettre quelque part où quand tu t'assois, on te dit recule. Vraiment, mon petit, tu prends le temps, tu t'organises bien, nous te mettons dans le relationnel. Parce que le but anniversaire, Parfait et moi avons refusé de le faire passer à la télé. Tout à fait. Sinon, je serais au TCS en ce moment. Tout à fait. Voilà.